Retour en direct dans l'Access de Sport 365, contrairement à ce que disait David Aiello. C'est scandaleux, Alexandre, ce que vous faites, c'est scandaleux. Celui que nous accueillons a bien été champion du monde. Mais oui, vice-champion du monde. C'est Julien Lopez, notre camarade Julien, qui est en direct avec nous via Skype. Oui, tu peux te recoiffer, trop tard, t'es en direct, c'est fait. T'as vu un peu, j'essaye. Mais attends, on dirait un commandant de bord à bord d'un 747 avec la veste. Qu'est-ce que c'est que ce look? Encore en pantalon de ski, je rentre tout juste. C'est vrai qu'il faut parler du look, là, il faut parler de la veste. Ça, c'est génial. Non, mais on dirait un commandant de bord d'Air France. Les gentlemen, c'est aux portes de l'affiliation, les portes opposées. Ah non, Julien Lopez, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, qu'on adore. Bienvenue, bonne année, camarade. Hein. Bonne année, ouais, bonne année à toi aussi. Il est aussi bien habillé que son hôtel est beau. Ah, il a un hôtel magnifique. Rappelle-nous où c'est, tiens. C'est à Tresserve, c'est juste à l'entrée du lac, c'est au lac du Bourget, à l'entrée d'Aix-les-Bains, et c'est un hôtel créatif. C'est pour ça qu'il y a un grand tableau derrière moi. Et un bistrot culinaire festif, donc on aime bien y faire la fête aussi avec lui. Voilà, c'est un truc sympa, faut passer voir. Alors, faut juste préciser à David qui est là, c'est quand on parle du Bourget, c'est pas l'aéroport du Bourget où tu vas regarder l'avion du PSG qui décolle. Hein. Je suis à deux doigts de partir, là, je suis à deux doigts de partir, Alexandre, attention. Non, ça c'est mon truc pour rider, c'est la première couche, c'est des déguisements un peu. Non, mais c'est vrai, tu rides comme ça. Ouais, je te jure, là, je rentre tout juste du ski, je suis sorti de la voiture, j'ai branché l'ordi. Waouh. J'arrive tout juste magnifique. Alors Julien, tu as été champion du monde en 2009, 22e l'an passé, le Freeride World Tour qui reprend le 23 janvier en Andorre. Il y aura 5 étapes cette année, l'Andorre, Chamonix le 6 février, Feyberbrunn en Autriche un peu plus tard, l'Alaska et puis Verbier pour terminer. On regarde ces quelques images, regardez, c'est juste régalade. Film de vacances. J'adore. Ces gars sont juste mes héros, c'est juste génial et magnifique. Dis donc, à 34 balais, t'as toujours envie permets-moi l'expression, toujours autant envie de faire le con. Ah ouais, exactement, et encore plus que jamais même. Enfin, sans faire trop le con, tu vois, mais je suis connu pour faire des gros backflips, des grosses barres rocheuses, des grosses boîtes ou des grosses avalanches. Cette année, t'enlèves les avalanches, t'enlèves les grosses boîtes, je vais faire que des beaux backflips et des belles barres, tu vois, ça sera bien comme ça. David. Alors, même en te privant de ces acrobaties-là, on imagine qu'à 10 jours du début de l'épreuve, l'excitation commence à monter. Hein. Ouais, bah ça commence tout juste à monter parce qu'on se posait beaucoup de questions dernièrement, comme il n'y avait pas beaucoup de neige et que c'était un peu dangereux. Là, je rentre tout juste de la Clusaz et c'était vraiment bon à skier, mais la couche est quand même pas très très grosse. Donc, pour faire du freeride, on a besoin de neige, ça nous posait un peu de problème jusqu'à maintenant. Et là, on sent bien que ça arrive. Est-ce que Charlie peut séparer l'écran en deux et mettre d'un côté David et de l'autre côté Julien, si possible? Il faut juste que les téléspectateurs Pourquoi, pour avoir deux freeriders l'un à côté de l'autre, c'est ça? Non, pas moi, mais moi David, en gros, l'autre moitié. Non, pas moi, voilà, ouais. On dirait les deux petits frères de Thiago Motta. Regarde-les tous les deux. Les content de the blague. Dis donc, c'est ta dernière année quand même. C'est ma dernière année, ouais. C'est ma dernière année, j'y vais une dernière fois. Bah, j'ai déjà eu beaucoup de chance parce que j'étais disqualifié l'année dernière. En fait, j'avais perdu ma qualification suite à de nombreuses chutes et péripéties. Et j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil cet été pour me proposer de reparticiper. Ça, c'était mon backflip l'année dernière à Chamonix derrière toi, là. Wow. Je l'adore celui-là. Et ouais, donc j'ai accepté, j'ai relevé le challenge, on va dire ça, et je l'aborde d'une nouvelle fois un peu avec... j'avais fait mon deuil, moi, si tu veux, du World Tour, donc j'arrive cette année vraiment comme le mec qui retourne après s'être pris des grosses avalanches dans la gueule et perdu une saison, machin. C'était pas les meilleures conditions l'année dernière, c'était une deuxième chance pour moi de terminer en beauté ma saison de ma carrière en compétition, et après faire de la vidéo peut-être. Donc tu l'abordes sans pression, ça veut dire peut-être avec des objectifs élevés, pourquoi pas un titre de champion du monde, d'ailleurs pour toi ou pour un autre Français? Ouais, exactement. C'est souvent comme ça. En plus, quand tu abordes la compétition de cette façon-là, c'est assez cool. Donc, tu as plutôt des chances de bien faire. Et puis, avec Loïc, là, c'était donc avec Loïc Colompaton que j'étais à la Clusaz. Et on s'est déjà bien mis la pression ensemble, enfin, la bonne pression, tu vois, avant d'aller en compète. Et on vient de se faire des journées. Bah, regarde le sourire que j'ai. Non, mais je regarde ton sourire, je regarde les images de derrière, c'est juste... Non, mais ça, c'était pas voulu, là. C'était incroyable, ça, l'année dernière. En Andorre, c'était juste magnifique. Alors, tu vas arrêter à la fin de la saison. D'abord, on espère que tu vas te régaler sur le Freeride World Tour cette saison.
Tu vas faire quoi? Alors là, il y a un documentaire que tu viens de finaliser, c'est ça? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors ouais, on est sur un gros projet là dernièrement. Enfin, on fait une rétrospective de ma carrière avec toutes les images d'archives. Oh, l'autre, comme il se la pète. Plus de 10 ans, mais c'est pas moi je suis pas le meilleur des riders du monde. Je suis très bon, j'ai été champion du monde une fois, mais je suis toujours été dans les meilleurs. Mais je suis pas un Candy Tovex ou un mec comme ça. J'ai pas cette prétention, mais tu vois, on a quand même des belles images, on a des beaux backflips et des belles boîtes et des beaux sauts de barre. Donc on va faire un condensé de tout ça. Pour après, je peux pas vraiment tout te raconter tout de suite, mais il y a vraiment un gros projet derrière qui sera dévoilé à Live 5 l'année prochaine à l'occasion de la sortie de ce documentaire, Inch'Allah. Et ce doc, c'est quoi ça? 52 minutes? Ouais, j'ai pas trop envie de te dire parce que là, faut vraiment qu'on se mette. D'accord. C'est un beau. Ouais, ça sera soit du 26, soit c'est du long format en tout cas. Et avec des petites pastilles pendant l'hiver pour vous donner un peu envie de regarder ça. Et après, je te dis, il y a vraiment. Mais tu seras le premier informé, tu vas voir. Non, mais on est déçus, Julien, quand même. On pensait que tu étais un ami de la famille. Et là, dès qu'il y a un petit secret, tu lâches pas. Donc, il va m'appeler, il va me le dire, t'inquiète pas. Julien, donc le début de la saison, là, c'est l'Andorre, c'est le 23 janvier, c'est dans quelques jours maintenant. Comment tu te prépares ou c'est quoi pour être au taquet malgré tout physiquement? Eh ben, oh là là, t'as vu derrière toi là? Énorme. Bien sûr que je vois. C'est l'année dernière quand on me met de pied, putain, t'imagines. Là, la préparation en ce moment, ça a été. J'ai fait un peu de préparation, même beaucoup de préparation sur le début d'automne. J'ai dû relâcher un peu la pression parce que, comme tu l'as dit, j'ai une activité aussi à côté là, que je commence à développer et ça me prenait pas mal de temps. Donc, j'ai repris le ski, pour tout te dire, il y a 2 jours, pour être véridique. Mais c'est bon, on a replaqué les premiers backflips, les premières barres, donc tout est en ordre. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et donc voilà, c'est beaucoup de préparation comme ça en amont. Là, non, mais attends. Oui, le vélo, ça s'oublie pas. Mais enfin, si tu veux gagner le Tour de France, il faut être prêt physiquement. J'imagine que là, c'est pareil. Regarde, attends. D'accord. Ok, non, c'est bon, je m'incline. Il y a de la neige? Il y a de la neige, putain, on s'est gavé. Il y a vraiment de la neige. Et j'incite quand même les gens à faire attention parce que ça craint vraiment. Donc faites gaffe quand même en sortant. N'oubliez jamais les arbas, les pelles, les sondes comme d'habitude, le sac qui se gonfle, n'importe quelle marque, on s'en fout. Mais faites attention parce que là, c'est vraiment beau, c'est vraiment bon, mais ça peut vite tourner au drame. Donc faites gaffe quand même. Ça reste un plaisir, tu vois. Absolument. Merci Julien, merci à toi, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt, bisous. Continue de nous régaler. Salut, merci à David, merci à toutes les équipes de Sport 365. On se retrouve demain en direct à 18h. PSG Lyon ce soir, on en parlera évidemment demain. Les vrais supporters seront au parc, les autres dans leur canapé, comme David. Salut, à demain. Ciao.